Bonjour tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est la suite pour réaliser l'album Cute Fairy et nous allons faire la page numéro 5. Pour commencer, nous avons donc besoin d'une base qui est toujours la même. Donc c'est un papier de 22 cm par 20 cm de hauteur avec un pli à 1 cm et à 2 cm. Pour rappel, le premier centimètre c'est la pâte de collage, le deuxième centimètre c'est l'aisance de page. Nous mettons notre base de côté. Aujourd'hui, nous aurons encore un système de coulisses. J'ai besoin d'un cardstock de 22 cm de large par 20 cm de haut. Je fais un pli à 1 cm de chaque côté sur les 22 pour qu'il me reste ici 20 par 20 cm. Je fais une fente au milieu d'1 mm à 2 mm maximum en laissant 1,5 cm en haut, 1,5 cm en bas. Nous allons travailler sur cette base-là. Donc, je vais replier mes plis pour ne pas faire de bêtises, ne pas coller mes différents rabats à l'extérieur de ce pli. Je suis désolée si vous entendez les coques, il fait extrêmement chaud, je suis obligée de laisser les fenêtres ouvertes. Donc, maintenant, nous allons placer des premiers rabats en placement photo latéraux. Donc, nous avons besoin d'un papier de 10,7 cm par 9,7 cm. Sur les 10,7 cm, on fait un pli à 1 cm et on a besoin de 4 papiers comme ceci. Vous pouvez, si vous le souhaitez, avec une perforatrice de bordure, faire 3 angles. Alors, pourquoi 3 angles? Simplement parce que celui du bas, je veux garder angle droit des 3 côtés. À vous de voir si vous voulez faire les 4 angles, mais moi je ne l'ai pas fait par rapport aux prochains rabats en placement photo qui vont venir par-dessus. Donc je vais coller comme ceci à chaque fois en mettant l'angle droit dans l'angle. Comme ceci. Comme ceci. Et je colle sur les côtés pour qu'il s'ouvre sur les côtés. On se met bien bord à bord, en bas et sur le côté, on s'aligne le mieux possible. Pour rappel, tous les fichiers de découpe SVG Silhouette sont en boutique. Ici, c'est vraiment le tutoriel pour utiliser ces fichiers ou alors pour le réaliser par vous-même en reportant les mesures sur votre cardstock. Donc vous suivez le tuto pour faire pour les personnes qui n'ont pas de machine de découpe ou qui ne souhaitent pas acheter le fichier. Ensuite, nous aurons besoin de 4 papiers de 9,7 cm par 20,1 cm. On va faire un premier pli à 9,9 cm. Ensuite, 3 mm plus loin. Ensuite, 1 cm plus loin. On a donc 9,9, 3 mm, 1 cm, 8,9. Le 1 cm, c'est une pâte de collage. Le 3 mm, c'est une aisance, un petit gousset. Donc, à chaque fois, on va venir coller notre centimètre sur la base. Je vous invite à mettre sur pause pour noter les mesures ou alors lorsque vous le réalisez en même temps. Donc, nous avons besoin de 4 morceaux, 4 papiers comme ceci avec ces différents plis. C'est ce qui est bien avec les fichiers de découpe. C'est exactement comme si vous aviez une maison clé en main. Là, vous avez un album clé en main. Vous n'avez plus qu'à envoyer les découpes, suivre le tutoriel et faire les différents collages de papier. Vous avez des découpes et des lignes très précises. Vous ne vous prenez plus la tête avec les différentes mesures. Le plus difficile dans ce cas-là, c'est de savoir quel papier de collection on va venir découper pour pouvoir compléter, pour pouvoir décorer l'album. Et c'est vraiment un gain de temps. Si vous voulez utiliser les fichiers à usage commercial, il faut ajouter la licence. Si vous faites le tuto comme ça, c'est vraiment à titre gracieux. Donc, je vous demanderai de respecter l'usage non lucratif de ce tutoriel. Alors,
avant de mettre nos petits emplacements ici, j'ai besoin de coller tout de suite mon papier de collection. Car cette fois-ci, il n'y a pas de pâte de collage, ça va venir se coller dessus. Donc, je suis obligée de coller mon papier tout de suite. Ce que je vous expliquais tout à l'heure, pour les fichiers de découpe, ça correspond exactement. Je n'ai pas fait une prise de tête pour pouvoir faire la fente au bon endroit. Sinon, vous collez ceci d'abord, vous collez votre papier de collection et ensuite vous faites votre fente. Comme ça, surtout si vous faites, comme je vous dis, au ciseau, vous avez exactement la fente au bon endroit. Maintenant, je vais donc venir coller ces rabats-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est coller le 1 cm, mais quand il y a le 3 mm, il vient au-dessus. C'est-à-dire comme ceci, hop, comme ceci. On ne met pas le 3 mm dessous. Sinon, ça va tout décaler, ça va bouger, ça va se toucher et on ne pourra plus ouvrir correctement nos emplacements. Donc, je colle le centimètre au ras en laissant bien ici le petit gousset de 3 mm. Donc, on fait attention de ne pas recouvrir ici. Moi, je vous dirais de mettre vraiment bien au bord, que ce soit en haut ou sur le côté ici. Alors, on ne gêne pas, bien sûr, celui-ci. On vérifie que la colle n'est pas débordée dessous. Sinon, vous ne pourrez plus ouvrir le petit rabat ici. Donc, ça fait comme ceci et comme ceci à chaque fois. Donc, je continue à coller. Les rabats latéraux viennent en second. Maintenant, pour maintenir ceci, il nous faut justement une carte qui coulisse pour maintenir tout ceci. Pour ce faire, j'ai besoin d'un papier de 13,6 par 3 cm. Je fais un pli à 2,5 ensuite à 3 mm plus loin, ensuite à 2 cm plus loin. Je le fais des deux côtés. Au milieu, il me reste 4 cm. Donc, je répète, 2,5, 0,3, 2 cm. 2,5, 0,3, 2 cm et il nous reste 4 cm ici. Voici ce que nous devons obtenir. Comme ceci. Donc, je vais bien plier ici. Nos deux petites pattes ici, on va le passer dans la fente par l'arrière. Alors, personnellement, je mets un petit peu de scotch de masquage pour m'aider, pour que ceci reste bien collé. C'est juste pour quand je vais coller ma carte dessus, il soit bien le plus proche possible et pas trop écarté. C'est ceci qui va venir coulisser pour rester fermé. Alors moi je vous ai proposé une carte de 7 par 7 cm à venir coller ici. Moi je vais d'abord regarder dans mes extra cut si j'ai pas la carte 7,5 par 10, mais je crois ça va être trop grand. Alors je regarde, ça vient comme ceci. Non, 10 cm sera trop grand. Donc, je vais regarder dans mes extra cuts si j'ai pas une carte
si j'ai pas fait une carte plus ou moins de cette taille-là, ou alors je réduirai une carte avec le logiciel Silhouette. Pour rappel, même si vous n'avez pas de machine Silhouette, vous pouvez utiliser pour réduire les différents extra cuts, étant donné que le logiciel il est gratuit, surtout si c'est pour réduire ou agrandir un petit peu et ensuite vous envoyer à l'impression depuis Silhouette. Il n'y a aucun souci, même si vous n'avez pas la machine Silhouette, étant donné que ce n'est pas Silhouette qui imprime. Mais ça vous fait comme une fenêtre pour imprimer vos différents dossiers. Voilà, donc après, c'est la carte qui va venir coulisser. Moi, je ne la mets pas tout de suite, parce que je vais d'abord voir dans mes extra cuts. Donc, je laisse ça en attente, et vous collez votre carte, maintenant ou après. Je reprends ma base ici. J'ai décidé de faire un rabat supplémentaire qui va venir par-dessus, mais sans prendre la totalité. Donc, c'est comme un petit rabat si vous voulez, et on laisse deviner quand même qu'il y a quelque chose dessous. Je ne l'ai pas fait plus grand, simplement parce que j'ai utilisé la place disponible qui me restait lorsque je faisais mes découpes. Il me restait une place, je me suis dit autant l'utiliser, donc j'ai fait ce rabat-là. Vous pouvez bien sûr le faire plus grand. Vous pouvez aussi en faire deux l'un sur l'autre qui seront aimantés. Mon rabat ici sera aimanté avec un aimant ici. Donc après, il faudra que je fasse attention quand je mettrai ma coulisse de bien la centrer pour que mon aimant corresponde ici. Pour ce grand rabat ici qui sera un emplacement photo, j'ai besoin d'un papier de 17 cm par 18 cm. J'ai fait un pli à 2 cm et à 2,5 cm. Donc ici, j'ai un gousset, une petite tranche de 0,5. Notamment pour toute cette épaisseur qu'il y a ici. Je reprends ma base de page avec la reliure intégrée. Je vais venir coller au bord. Donc je centre plus ou moins dans la hauteur. J'ai dit 18, donc ça me fait 1 cm de chaque côté. Je peux faire un repère, histoire d'être un petit peu guidée. Alors, je vérifie. Je vais me décaler un petit peu. Ce n'est pas grave si je dépasse d'un petit millimètre ici. Sachez qu'après, comme pour les autres pages, il y a une pochette qui dépasse ici. Donc, on ne verra absolument pas le petit millimètre qui dépasse. Je préfère dépasser un petit peu et avoir suffisamment de place pour ceci. Voilà. Tout simplement. Mais vraiment très très léger. Hein. Je ne sais pas si vous allez voir, c'est vraiment très léger. Ensuite, j'ai prévu un cadre. Un cadre qui fera cadre photo et pochette. Donc pour ce faire, j'ai besoin d'un papier de 23 cm par 15 cm de haut. Je fais un pli à 1 cm d'un côté, à 1 cm en bas. Je fais un pli à 11 cm ou alors à 12 cm de l'autre côté. Il me faut 11 cm ici, ici, 1 cm. Pour le cadre ici, pour ajourer, je vous enlever 1,5 cm pour avoir notre cadre. Vous enlevez ce qui est en trop, vous biseautez les pattes de collage et on va venir refermer comme ceci. Alors, je ne vais pas mettre d'acétate, mais vous pouvez très bien en mettre un ici. Vous pouvez aussi, comme moi j'ai fait ici, utiliser une perforatrice pour pouvoir faire une petite encoche qui va vous permettre d'attraper plus facilement et de retirer facilement la carte à l'intérieur ou la photo, surtout si vous avez mis de l'acétate. S'il n'y a pas d'acétate, c'est vrai qu'on peut le pousser comme ceci. Donc, je vais monter le petit cadre. Attention ici de ne pas trop biseauter les pattes de collage, de manière à ce que lorsque vous allez insérer à l'intérieur, votre papier va suivre celui-ci et va glisser plus facilement jusqu'en bas. Maintenant, je vais venir coller mon petit papier de collection et pour ça, je remercie ma Silhouette, les fichiers de découpe. Je n'ai pas de prise de tête pour retirer 4 mm de tous les côtés, ainsi qu'au niveau de l'encoche. Bien sûr, quand vous faites à la main, vous pouvez, si vous le souhaitez aussi, mettre le papier de collection et seulement après faire l'encoche.
vous n'aurez pas le petit matage au niveau de l'encoche, mais au moins ce sera au bon endroit et bien centré. Alors, une fois de plus, avec ma silhouette, pour qu'il y ait encore un matage ici, entre le papier de collection et le cadre, même si ce n'est absolument pas obligatoire, j'ai fait ceci, je l'ai ajouré pour pouvoir avoir l'emplacement exact de mon cadre. Et pour faire une économie de papier, et ainsi j'ai mon design qui se suit. Je vous rassure, je ne suis absolument pas partenaire de Silhouette ni de Cricut. Je vous parle beaucoup de la machine car personnellement je ne peux plus m'en passer. C'est un grand gain de temps. Surtout que j'ai pris en main le logiciel et je réalise les fichiers de plus en plus vite. Alors ceci, j'ai décidé de le coller que de 3 côtés pour pouvoir mettre une carte qui dépasse. Et je vais utiliser de la cartonnette comme ceci, de 3 côtés pour que la carte, je puisse l'enlever et la retirer très facilement. Et ça va apporter un petit côté très léger de 3D. Alors maintenant, j'ai la place pour mettre ici une photo et ici, je peux mettre mon papier est trop petit et je peux mettre une carte qui dépasse et je la ferai dépasser largement. Mais ceci fait partie de la décoration et ce que je fais hors caméra. Maintenant, je viens coller mon mécanisme ici. Alors je ne fais attention de ne pas coller la totalité. Je mets bien mon mécanisme en dessous et je vais coller mes pattes de collage et faire un petit filet de colle en haut et en bas. Parce que le papier va venir jusqu'ici, vous voyez, il va taper ici. Donc là, je peux mettre un morceau de double face ou de papier de colle. C'est comme vous le souhaitez. Moi, je vais mettre un petit filet de colle. Alors, je vais faire attention au sens parce que j'ai mis un papier de collection. Et je m'aligne. Fais en sorte de ne pas gêner ici ni le pli de ce côté, ni le pli de ce côté. Voilà, mon gousset bouge très facilement. Une fois que ceci est fait, on place ici au centre, plus ou moins. On va venir mettre un aimant. J'ai bien envie de mettre un petit papier, une petite chute de papier. Cela va renforcer et ça va l'obliger à rester bien droit. Pour mettre mon aimant, je trouve que ce sera mieux. Parce que de toute façon, après, il y a la carte qui va venir dessus. Mais ça va permettre ici de rester bien droit. C'est juste pour faciliter. Donc, vous prenez une petite chute de papier que vous posez ici. Vous laissez sécher. Et après, on va mettre l'aimant. Sur la carte que l'on va venir mettre par-dessus, ici, il est tout à fait possible de faire un trou en haut et en bas. Et mettre une ficelle. Comme ça, vous pouvez tirer sur la ficelle. Si vous le souhaitez, si c'est plus facile pour vous, ça peut rajouter aussi une petite interaction, une petite texture supplémentaire à l'album de par la ficelle. Je vais mettre un aimant ici. Donc je le centre par rapport à mon petit truc ici. Alors j'ai mis le petit papier dessous et pas dessus pour ne pas avoir trop d'épaisseur sur mon aimant. Surtout si vos aimants ne sont pas forts. Ne vous amusez pas à mettre trop d'épaisseur au-dessus de l'aimant. Là, il y aura la carte et le papier de collection ici ou la photo.
donc notre carte viendra ici. On pourra tout ouvrir. Donc ça nous fait beaucoup d'emplacements photos, beaucoup de journaling. On peut mettre journaling, photo, etc. Donc celui-ci vient en dernier parce qu'il y a le petit gousset. On vient mettre après ceci plus ou moins au milieu et on ferme. Cette structure de page pour aujourd'hui est terminée. J'espère que je ne vous ai pas perdu en cours de route. Il y avait beaucoup de mesures et des mesures qui ne sont pas arrondies pour s'adapter vraiment au 20 par 20. Il est important de laisser suffisamment d'espace ici, ici, pour que nos pages puissent par la suite être bien manipulées sans coincer. J'espère quand même que cela vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à vous abonner, n'hésitez surtout pas à activer toutes les notifications. Je ne publie pas de manière régulière, je fais en fonction de mon planning entre la création de collections, la création d'albums, la création de fichiers. J'ai plusieurs casquettes sur ma tête et donc je ne peux pas faire des vidéos de manière régulière. Donc, n'hésitez surtout pas à vous abonner, activer toutes les notifications et je vous dis à demain pour la page numéro 6 qui est le dos de page qui sera la dernière page. Le reste, je pense qu'il n'y aura pas de fichier de découpe. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!